Il y a quelques jours, on apprenait le tragique décès du rappeur Coolio. Connu pour son Gangsta's Paradise, Coolio a fait partie de ces artistes qui à eux seuls ont révolutionné tout un genre musical. Aujourd'hui, rendons-lui hommage en retraçant son histoire, des gangs de Los Angeles à son apogée dans la musique. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Notre histoire commence le 1er août 1963 avec la naissance de Artis Leon Ivy en Pennsylvanie. Pour des raisons financières, le futur Coolio sera contraint de déménager peu de temps après sa naissance dans la ville de Compton, dans le comté de Los Angeles. Dans les quartiers défavorisés de Los Angeles, le petit artiste ne perd pas espoir et continue d'aller en cours le plus souvent possible. Encouragé par sa mère, il lit énormément, n'importe quel livre qui lui passe entre les mains est signe d'évasion d'une vie difficile. Un travail acharné, allié à une volonté de ne jamais abandonner, finiront par porter leurs fruits. Dès son entrée au lycée, Artis sautera une classe. Problème, dès son arrivée en terminale, Artis sera harcelé quotidiennement par des camarades de classe, se moquant de son jeune âge et de son goût pour les études. En réponse, il ne pourra que se réfugier dans la violence. Une violence qui prendra de plus en plus de place dans sa vie, puisqu'à la sortie du lycée, Artis se retrouve complètement perdu, et à l'idée de se faire un peu d'argent finira par s'engager dans le gang de Los Angeles, les Crips. Les Crips n'avaient rien d'enfant de cœur. Affrontements au couteau, vol à main armée et meurtre étaient le quotidien de ces jeunes de quartiers défavorisés. Bien loin des villas de Beverly Hills, l'histoire de ce chanteur de légende est aussi là pour nous rappeler que Los Angeles, ville de tous les fantasmes, n'est pas sans avoir une facette bien plus sombre que le grand public préfère oublier. En seulement quelques mois, celui que l'on surnomme déjà Coolio comprit la dure réalité de la rue et choisira judicieusement de quitter les Crips, au profit d'un travail légal qui certes rapporte moins, mais qui est beaucoup moins dangereux. En travaillant légalement, Coolio se découvre une nouvelle passion, celle de la musique. Vu comme un des seuls échappatoires qui lui reste, la musique se place rapidement comme une flamme d'espoir dans les yeux du futur chanteur. Ce pourquoi il va tout donner. Après quelques sons peu connus, enregistrés à droite à gauche, il se fera quand même remarquer par le rappeur WC, qui lui proposera rapidement de rejoindre le groupe qu'il est sur le point de former. WC and the Mad Circle. Il participera activement au premier album sur des sons comme ou encore le tout avant de se lancer dans un album solo, It Takes a Thief, qui lancera définitivement sa carrière. Mais pour que Coolio arrive au stade des légendes de la musique, il faudra attendre 1 an et voir l'apparition du son qui va tout changer. En 1995, Coolio se rendait chez son manager et a entendu par hasard la voix de LV, un chanteur de R&B. Tout de suite, il a voulu faire un feat avec lui. Ensemble, ils créent Gangsta's Paradise, une musique racontant le quotidien de la rue, prévue pour être la bande-son d'un film, Dangerous Mind. Problème, la mélodie samplée du refrain provient d'une autre musique, Pastime Paradise de Stevie Wonder. Dès qu'il entend parler du projet, Wonder refuse toute exploitation de sa musique, jugeant les paroles trop crues et trop violentes, à moins qu'il récupère 95% des revenus liés au son. Les deux hommes finiront toutefois par se rencontrer et après avoir corrigé quelques paroles de la musique, finiront par tomber d'accord. La musique pouvait donc être utilisée dans Dangerous Mind, un film qui raconte l'histoire d'une classe de quartiers défavorisés, semblable à ceux que Coolio a fréquentés. Mais le plus intéressant, c'est que les jeunes vont révéler avoir de grandes capacités intellectuelles, brisées par un quotidien incertain. La musique correspond donc à 200% avec le film. Mais pourtant, Dangerous Mind est loin d'être au statut de film culte. Alors comment expliquer le succès de la bande originale? Pour Gangsta's Paradise, le film n'est qu'un bonus de mise en avant. Le véritable succès, il sera dû aux radios californiennes qui passent le son en boucle et qui finiront par le propager dans tous les États-Unis. En 1995, le rap est encore au statut de sous-genre de musique, une musique urbaine violente que les radios ne pouvaient pas se permettre de passer. Avec Gangsta's Paradise et ses paroles profondes mais toujours aussi sombres, ainsi qu'une mélodie plus classique, Coolio et LV ont réussi à créer un son hybride qui fera découvrir le rap au grand public. Plus tard, Coolio sera qualifié de One Hit Wonder, un artiste qui n'a fait qu'une seule bonne musique
et qui peinera à se réinventer tout au long de sa carrière, tentant même de devenir acteur, ce qui lui fera décrocher un petit rôle dans Batman et Robin, ainsi que dans Scary Movie. Peut-être que Coolio n'a pas su gérer son succès musical, même si beaucoup d'autres de ses musiques finiront cultes et continuent encore aujourd'hui d'être streamées par beaucoup de fans. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sans Coolio et sans LV, le rap aurait pu rester comme un sous-genre de musique jamais vraiment pris au sérieux. Rien que pour ça, merci Coolio. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker et vous abonner, ça m'encourage énormément. En attendant, moi je vous dis à plus. I'm the kind of G that little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Keep spinning most our lives, living in the gangster's paradise. Yeah! Keep spinning most our lives, living in the gangster's paradise. That's right. Living in the gangster's paradise. Uh-huh. Keep spinning most our lives, living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing.